Smartphone haut de gamme, smartphone bas de gamme, batteries externes, c'est l'objet de cette vidéo, très chers citoyens éclairés. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome wa la, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit en intro, cette vidéo va être consacrée aux smartphones haut de gamme, aux smartphones entrée de gamme et aux batteries. Et on fera dans une vidéo spécifique les smartphones milieu de gamme, ainsi que pour certains leurs caractéristiques plus qu'honorables qui se rapprochent des hauts de gamme. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur les claviers bureautiques. Du coup, on m'avait dit de faire une vidéo sur ça. Il n'y a pas de problème. Et ça nous est utile à toutes et à tous. Parmi les smartphones haut de gamme, je vais vous donner le classement. Et ensuite, je vais faire pareil pour les entrées de gamme. D'abord, on retrouve l'iPhone 14 Pro d'Apple à partir de 1330 €. Son seul défaut, c'est son prix. C'est la référence des smartphones. Ce smartphone nous bluffe par ses photos, son autonomie et ses nouvelles fonctions d'affichage. En deuxième position, on retrouve l'iPhone 13 à partir de 910 €. C'est le choix de la raison entre guillemets si tu veux choisir un smartphone chez Apple. Pourquoi je dis le choix de la raison? Parce qu'il va être plus accessible que la gamme Pro, c'est-à-dire plus accessible par exemple que l'iPhone 13 Pro et que le 14 Pro. Par exemple, l'iPhone 13, il va intégrer le super puissant processeur Bionic A15 et il va aussi soigner les photos. Il réalise de très belles photos aussi, comme son grand frère, l'iPhone 14. En troisième position, on retrouve le Galaxy Z Flip 4 à partir de 1110 €. Ici, Samsung a fait un effort par rapport au Galaxy Z Flip 3. Pourquoi? Parce que Samsung a bonifié par petites touches sur mobile. Par exemple, le pliant, il est plus cohérent, notamment avec le module photo qui est amélioré. Il a une puissance et une autonomie qui sont renforcées par rapport au Galaxy Z Flip 3. On retrouve ensuite la marque Oppo, qui commence à être de plus en plus connue en Europe, notamment en France. Oppo, c'est le Find Z5 Pro. Find Z5 Pro. Voilà. I have a bad level in English. I have a French accent. Même si j'ai du vocabulaire. Bref. Du coup, je vous disais que le Find X5 Pro, c'était aussi un mobile haut de gamme. Il va combiner une finition sans faille et de grosses performances, notamment en photo. Et aussi, il a presque 12 heures d'autonomie au niveau de la batterie. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, on retrouve le Vivo X80 Pro 5G, qui est à partir de 1300 € comme le Oppo. Vivo ici surprend avec ce modèle très haut de gamme, qui est puissant et qui est d'usage agréable. Selon les tests, l'optique Zeiss et l'autonomie quasi 13 heures sont très bien puisqu'il se rapproche de l'Apple. Mais le prix, il est très élevé. Ça se rapproche aussi de l'Apple et du Samsung. Maintenant, on retrouve le Samsung Galaxy S22 à partir de 860 €. Ici, en fait, Galaxy, comme vous le savez, c'est le mobile phare de chez Samsung. À chaque fois, les Galaxy en général et surtout le S22, il va plaire par sa compacité, sa finition, son écran AMOLED et par les fonctions qui complètent son système Android. Par contre, en défaut, on retrouve une autonomie qui est un peu courte. Maintenant, le Google Pixel 7, il arrive en 7e position du classement à partir de 650 €. Il est un peu gros, il est un peu lourd, mais le Pixel 7 se rattrape avec d'excellentes prestations en photo et un système Android 12. Il est 100% Google, donc bien sûr il est très réactif.
le Asus Zenfone 9 qui est à partir de 800 euros. Il est parfait pour les petites mains. Ce modèle, il est mince et il est compact. Il plaît aussi pour la qualité de son écran OLED. Sa puissance et enfin son autonomie d'au moins 15 heures. C'est énorme. Permettez-moi ce petit commentaire. Le Xiaomi 12 5G qui est à partir de 900 euros. C'est un mobile compact et polyvalent. Il se démarque par sa puissance et sa qualité d'affichage. Ce qui est dommage, c'est que l'interface intègre autant d'applis inutiles quand vous acquérez le téléphone. Et enfin, en 10e position, on retrouve le OnePlus à partir de 620 euros. Il est puissant, il est très réactif grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 1. Il se recharge en moins de 20 minutes, ce qui compense une autonomie qui est un peu faible, un peu juste. Maintenant, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais vous donner les smartphones entrée de gamme. On retrouve le Xiaomi Redmi Note 11, le Realme 9, le Xiaomi Redmi 10, le Doro 8100, le Wiko Power U30. Si vous voulez, vous pouvez me laisser des commentaires, on fera une vidéo spécifique sur ça. Et enfin, les batteries externes, on avait dit l'essentiel B, 20 000 ampères qui est à 35 euros, le Anker 622 à partir de 60 euros, et le Duracell Powerbank PB3 FC qui est à 30 euros. Le Belkin F8 J26 35 euros et le Xiaomi Redmi Powerbank à 20 euros. Voilà, j'espère que j'ai été concis et précis. Et bien sûr, dans mon site internet, pour ceux qui accéderont à mes fiches, je vous mettrai le classement avec tous les détails, ne vous inquiétez pas. C'était Soso l'Intello, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Parlez-en autour de toi. Et bonne soirée à toutes et à tous, citoyens éclairés.